les gars. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire une vidéo. Donc une vidéo explication parce qu'on en a fait une le 21 février 2019. Ouais, parce que j'ai fait ça et c'est là. Ça va pas. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo explication parce qu'on vous a pas tout dit en tout cas sur les réseaux sociaux. On a vraiment pas posté. Ouais, on n'a pas posté parce que ça a été une période très difficile pour nous, très honnêtement. Même si ça se voit pas actuellement parce qu'on a repris de l'énergie. Oui, bah il faut bien, au bout d'un moment on va pas rester en bas tout le temps, mais voilà. Ouais. C'était pas facile pour nous et du coup on a préféré faire une pause, pas vous donner nos ondes négatives. Parce que vraiment si on vous les donnait ça aurait duré genre 3 mois et Oui. c'était vraiment bien négatif. C'était pas cool du tout. Du coup, là, on va commencer tout de suite avec une partie en voix off, avec des images pour illustrer Vous tout allez ça. kiffer, franchement. Allez, On commence avec le mois de mars, c'est Lou qui parle, je sais pas si vous avez reconnu. Je commence avec un arrêt de la DP avec Unique. En fait ça se passait très bien en dressage et même à l'obstacle j'avais pris quelques cours. On avait bien évolué quand même et je me faisais vraiment plaisir avec lui. Sauf que d'une part j'avais un job étudiant et j'avais les études donc j'avais vraiment pas le temps. Et en plus j'avais pas forcément une bonne entente avec le propriétaire, ce que je trouvais essentiel pour une DP. Donc bon c'était un peu triste surtout que je m'entendais bien avec ce cheval. Alors avec Ravel, je continue la DP, ça se passe très bien à cette époque-là. Parce qu'on va voir qu'après il y a eu des complications, mais à cette époque-là tout va bien, les concours se passent plutôt bien. On se fait tous les deux plaisir et c'était vraiment le principal, on fait des beaux tours propres, etc. Je continue aussi à prendre beaucoup de cours particuliers en saut, ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous fait pas mal progresser. Et ça me permet aussi d'obtenir mon galop 7 et aussi d'avoir ma licence amateur pour tourner en concours. Donc je vais continuer, au passage, voilà, c'est Margot. Je vais commencer avec Contendra parce que vous me posez beaucoup de questions. Alors ça a été très compliqué parce qu'en fait, suite à la vidéo, elle a continué à avoir des problèmes, beaucoup de problèmes qui étaient clairement interminables, hein, qu'on se le dise. Je vous avais parlé d'une boiterie, en fait c'était une tendinite. On a eu une tendinite de 15 cm du haut du jarret jusqu'au mi-canon, enfin bref. Alors la tendinite était tellement grosse qu'on s'est même demandé si c'était pas une récidive, tout simplement. Donc on a trouvé une nouvelle vie pour Concon et c'était celle de Poulinière parce que c'est une jument et qu'elle a de bonnes origines donc elle va avoir un petit bébé. Alors le truc c'est que vraiment elle était plus faite pour le sport ni pour le loisir, c'était compliqué avec ses problèmes de santé, on voulait vraiment qu'elle ait une autre vie. Donc Poulinière c'était vraiment parfait. Et pour votre information, je ne récupérerai pas ce poulain et je sais pas si j'en récupérerai un et si vous voulez... La jument, là, on l'a donnée à quelqu'un pour qu'elle puisse faire des bébés jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, ça peut répondre à vos questions, je pense. Mais t'as quand même des nouvelles. Ouais, j'ai encore des nouvelles, genre je peux aller la voir quand je veux, etc. Je pense qu'on fera une petite vidéo où on ira la voir ensemble. On continue avec le mois d'avril, donc avec Ravel, ma DP, je suis complètement perdue. Je n'arrive plus à le monter. C'est limite si j'aurais regardé un tuto sur YouTube, genre comment on fait pour faire avancer un cheval. Parce que comme exemple là, c'était un de nos pires cours particuliers en saut, où tous les deux en fait on n'arrivait pas à fonctionner, enfin je sais pas comment expliquer, mais tous les deux on était l'un contre l'autre. Moi j'arrivais pas à être avec et lui je sais pas, il était complètement contre moi. Et en dressage, c'était pas spécialement mieux. J'arrivais vraiment pas à le faire avancer, genre j'essayais même pas de trouver des exercices de dressage en fait, parce que je savais que j'allais galérer. Du coup je sortais souvent en balade, ou je le mettais en liberté, comme ça j'essayais de jouer un peu avec lui, de créer du lien, ce qui est arrivé complètement en échec, parce que genre vraiment il y avait pas du tout envie. Donc là c'est vrai que c'était une période assez compliquée, surtout que j'avais eu 2 DP avant qui n'avaient pas fonctionné non plus. Donc là je me remettais quand même pas mal en question et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire en fait. Concernant Twist, donc vous savez le petit cheval que je vous avais présenté dans la vidéo explication, quelques jours après cette vidéo, il est parti, il est retourné chez ses propriétaires, donc finalement je l'ai pas monté très longtemps. Mais clairement j'ai pu me faire super plaisir avec, il est vraiment tout mignon et puis c'était un petit cheval qui avait, je trouve, un bon cœur et tout, et ça m'a fait du bien pour me remettre dedans. Et après, donc Prince, vous savez, ça a été ma DP pendant un peu moins de 2 mois. En fait, le truc, c'est qu'il m'a permis de vraiment me remettre dedans, et en particulier les compétitions. J'avais pas fait de concours depuis le 8 octobre 2017, et du coup, j'ai repris avec lui. Ça m'a fait tellement de bien, c'était vraiment trop cool. Donc fin avril, il y avait le concours Harcourt au Bull Jump du Mans. C'est Harcourt qui nous a invités en février à participer à ce concours. Exact. Donc voilà, là, vous voyez, on a les dates, etc.
c'était un peu compliqué pour y Ouais, aller. en fait, on avait 4h30 peut-être en voiture, mais ça a fait 6 heures en vent. Ouais. Et c'était un peu compliqué, il fallait trouver aussi d'autres personnes qui participent parce que sinon le vent était pas plein. Pour ma part, le week-end en lui-même, il était trop bien, genre que ce soit avec Harcourt ou avec les copines, c'était trop cool. Mais au niveau équitation, c'était pas fou. J'ai pas du tout aimé comment j'ai monté avec Ravel, ça n'allait pas spécialement bien, même si le deuxième tour a été mieux. J'ai pas mal fait la gueule, que ce soit au niveau des vlogs ou même dans le week-end, parce que j'étais pas contente de ce que j'ai fait. Et je pense qu'au niveau équitation, ça allait pas. Je pense que j'avais vraiment besoin de prendre une pause. Alors pour moi, le Mans avec Prince, c'était genre vraiment trop cool. Je me suis éclatée, le poney était adorable. Je suis vraiment venue pour m'éclater, pour avoir mon sans faute et pour y aller avec la gagne. Et franchement, ça s'est déroulé comme prévu, j'ai eu mon sans faute et tout, c'était top. De retour du concours du Mans, c'est le mois de mai. Du coup, pour ma part, je décide de mettre complètement les chevaux de côté et de me consacrer à mes études. C'est un peu compliqué d'ailleurs parce qu'en fait, à mon bureau, j'ai vraiment plein de photos de chevaux. Du coup, c'est vraiment plein de souvenirs avec reggae, etc. Donc, c'était un peu dur pour me concentrer, etc. Mais j'ai continué de bien travailler pour avoir mon année. Pendant 10 jours, j'ai partiel. Et 2 jours plus tard, je partais en Afrique du Sud rejoindre mon copain. Et c'était vraiment une trop belle expérience. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de lâcher prise pendant un mois du cheval et de penser complètement à autre chose. Et on peut dire qu'en plus, c'est un plutôt beau voyage. Du coup, voilà, c'était vraiment une belle expérience. Alors moi personnellement de mai à août j'ai une grosse période de creux. Genre vraiment, Contendra elle me manque beaucoup trop, tous nos souvenirs nous manquent, mais même les petits moments qui peuvent vous paraître complètement banals en mode je sais pas, m'en occuper, passer du temps à pied et tout, sans compter voilà la mode, tout ça, je repense à tous les souvenirs. Contendra, c'est aussi Contendra et reggae, c'est une super période qu'on a passée avec Loulou. Enfin voilà. J'avoue, c'était trop Mais là. oui, c'est ça, genre vraiment c'est une de mes meilleures périodes en équitation et ouais, Contendra, enfin vous voyez là par exemple sur la vidéo, c'est nos débuts en dressage, puis après je vous montre après comment on a évolué, c'est une partie que je vous ai pas trop montré sur YouTube, mais enfin il y a eu tellement d'évolution finalement et enfin je suis trop contente, c'était une des plus belles choses Contendra, vraiment. Pour finir sur une note positive, j'ai eu mon galop 7, voilà, on m'applaudit, merci. Après, du coup, mes 1 mois en Afrique du Sud, je rentre et je suis hyper triste à cette période-là. Donc, je décide d'envoyer un message à la directrice du centre équestre là où est reggae pour pouvoir aller m'en occuper parce que il me manquait vraiment. Et du coup, 1 semaine plus tard, je montais enfin reggae après 1 an. C'était vraiment trop cool. Vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point j'ai été heureuse, mais aussi à quel point tout est retombé. Parce que 2 jours après, j'apprends qu'il part pour de la soi-disant balade. Et le lendemain même, je reçois un message pour savoir quel problème il a pour qu'il soit ensuite revendu en cheval de concours. Et quelques heures plus tard, j'ai appris qu'il avait été vendu. Aucune idée à qui, je ne sais pas où il est parti. Ok, on reprend, nous sommes fin août. Donc, fin août, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, pendant tout ce temps, je déconnais pas, j'avais vraiment pas envie de continuer de monter à cheval. Je me voyais très mal continuer la chaîne dans le sens où je montais pas à cheval. Genre, je trouvais ça compliqué, enfin, une chaîne de cheval sans cheval. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça faisait 4 mois que j'étais pas allée sur YouTube des cavaliers du dimanche. Pour vous dire. J'avais rien regardé parce que j'avais pas envie, j'étais triste, que ça me rendait triste en fait de voir des chevaux, etc. Voir tous ces gens, ces propriétaires heureux avec leurs chevaux. Je te jure, c'est horrible, hein, mais genre vraiment, j'étais tellement mal et Contendra me manquait tellement que genre j'étais en Non, mode, mais je comprends. Et du coup, en fait, je suis retournée sur YouTube, j'ai regardé des vidéos. Première vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo de Mathilde, aka Dance With Him, que tout le monde connaît. Et franchement, genre, j'ai vu sa vidéo sur journée monitrice, ouais. Genre, elle était belle, elle, tu vois, genre, elle était en train d'enseigner sa passion et tout. Et puis, enfin, je sais pas, Mathilde, vous la connaissez tellement, genre un rayon de soleil. J'étais en mode, oh, je vais regarder d'autres vidéos. Oh, vas-y, je suis lancée. Et puis ça m'a redonné envie, je me dis, bah tiens, je peux pas tout abandonner. L'équitation, ça me fait genre grave vibrer, c'est vraiment ça, c'est mon sport. Et je me dis, bon, putain, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Et ainsi va la vie.
Ok, alors moi, donc on est partis en vacances, nous deux, dans le sud avec mes parents, etc. Yes. Moi, j'étais arrivée après, et au début des vacances, j'étais en vacances du coup qu'avec ma famille. Mm. Et c'est là où mes parents, ils s'étaient bien rendu compte que j'étais bien triste depuis quelques temps, depuis du coup juin, Bob. juillet. Ouais, depuis Bob, en fait. Surtout. Quand j'ai remonté Bob, T'étais c'était- déjà triste avant, ça Ouais. allait moyen, mais Bob, ça t'a. En fait, vraiment, j'étais là en mode... le monde du cheval, ça m'a... Voilà, j'avais plus envie. Exactement ça. Et donc mes parents, ils ont pris la décision de m'acheter un cheval après Montréal. Donc en fait, je pars à Montréal de janvier à avril 2020. Et en rentrant de Montréal, je vais pouvoir faire des essais. C'est Et trop. inviter mon petit Du coup, dada. on échange un peu nos rôles, vous allez voir, Ouais. c'est assez fun. Ouais, parce que moi j'ai toujours été DP, toi t'as été proprio. Et là, du coup... Ah, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'une demi-pension. Genre, il y a Sophie qui... Ouais, du coup là, c'est ce qui va se passer à partir de septembre. Ouais, c'est ça, Là, ce la qu'on va rentrée, faire. nos objectifs. C'est ça. Donc voilà, déjà retrouver un cheval. Du coup, on va faire des vidéos, des essais parce que c'est toujours sympa. Ça, nous, on vous dira avec une voix off. Je pense, j'aime bien les voix off à cheval, c'est Ouais. sympa. Moi, j'ai une période creuse du coup de septembre à janvier jusqu'à temps que je parte à Montréal. Mm. J'ai aucune idée d'avoir un cheval maintenant, C'est clair. donc, parce que après je pars. Donc on a décidé, déjà je vais changer de club, je vais pas remonter à Vambrechy. C'est très loin de chez moi, je mets 20 à 30 minutes à y aller, donc aller-retour, c'est trop compliqué pour moi. Et du coup là je vais retourner en club. Réapprendre à monter, enfin vraiment j'ai envie d'évoluer, les bases, en fait. ouais voilà. Du coup je vais retourner en club, j'ai un cours le mardi soir où je peux monter en galop 6-7 avec des chevaux de club du coup, et on verra ce que ça donne. Je suis trop contente, j'ai vraiment envie de remonter. Concernant la chaîne, on va essayer, je sais que ça fait 12 fois qu'on le dit, mais même nous, il faudrait qu'on essaye de s'imposer un rythme, un vrai rythme. On va essayer de s'imposer un rythme dont on ne vous parlera pas mais qui restera Oui. entre nous deux en se disant à ce moment-là on filme, à Parce ce qu'on veut moment-là... pas vous dire un truc si on n'arrive pas à le tenir. On est Voilà. quand même en études supérieures, on a des imprévus, etc. Donc voilà, on va vraiment faire notre mieux parce que la chaîne Là est on s'est vachement vraiment importante. reboosté déjà. Ouais, grave. Donc voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo explication un petit peu longue, peut-être. hein. Très Et longue, je pense voilà. qu'elle va être très longue. Désolée, mais on préfère mettre les choses à plat et tout avec vous. Et on espère que ça vous plaît quand même. Et que vous êtes contente de nous revoir parce que là on part plus. Bon, du coup, sur ce, nous, on vous fait des Des bécos. bécos. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take